N'est-ce pas que nous sommes bénis ce matin? Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas planifié tout cela, mais Dieu a voulu que les choses se passent de cette manière-ci ce matin. Recevez donc votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous louons Dieu pour ces hauts faits. Nous louons Dieu pour ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Jour du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes bénis de vous avoir en ligne avec nous ce matin. Nous sommes bénis de vous apporter la parole ce matin. Nous sommes bénis, frères et sœurs, de faire participer ce matin, de nous faire tous participer au culte de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la foi que le Dieu qui nous a appelés et le Dieu qui vous a appelés est un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons la foi que son amour remplit nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la joie ce matin parce que là, il le dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons la joie parce que ce lieu, alléluia, est béni pour être la maison du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous avons la joie, oui, d'être dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je salue chacun d'entre vous, là où vous êtes. Vous êtes aussi en train de faire un culte au Seigneur, là où vous êtes ensemble. Nous sommes connectés par son esprit. Et nous représentons, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Un édifice, alléluia, vivant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, non seulement ce matin, mais pour toujours. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Disons merci aux jeunes. Vous reviendrez encore la faire avec un autre chant. Alors, gloire au Seigneur. Alors, nous parlons de l'amour de Dieu. Ça fait déjà un certain temps et même le vendredi, lorsque nous avons été ensemble, nous avons partagé ensemble, alléluia, le frère Christophe qui nous a amenés dans l'exhortation ainsi que la prière. Nous avons parlé effectivement des disciples, mais nous ne pouvons pas dissocier l'amour de Dieu d'un disciple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons donc ce matin le même thème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous parlons donc de l'amour de Dieu. Et nous voulons prendre une autre dimension. Bien sûr que nous allons parler de la dimension de la largesse de l'amour de Dieu. Nous allons parler de la dimension de la longueur de l'amour de Dieu. Nous allons parler de la dimension de la hauteur de l'amour de Dieu. Nous allons parler de la dimension de la profondeur de l'amour de Dieu. Si tu es membre de l'Église ou si tu veux encore suivre ces messages, tu peux encore les trouver sur le lien Facebook de notre Église. Amen. Gloire au Seigneur. La dimension dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est cette dimension de l'amour, de notre amour envers Dieu. En fait, qui peut se corréler à l'amour de Dieu. Pas qui peut, mais qui se corrèle vraiment à l'amour de Dieu. Qui est lié à l'amour de Dieu. Amen. Donc, je voudrais, si tu es avec moi, si tu me suis, eh bien, je voudrais que tu écrives, je vais voir ça apparaître sur le lieu, que tu écrives donc Jean 13,
34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Alléluia. Jean 13, 34 à 35. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 13, 34 à 35. Allez, très bien, Corinne. Jean 13, 34 à 35. Merci. Et donc, je veux lire ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, Jean 13, 34 à 35. Elle nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, verset 35, la Bible dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Ça veut dire qu'à un moment, par le passé, Dieu avait donné d'autres commandements. Et nous avons en mémoire les 10 commandements. Et là, Jésus-Christ qui vient, qui dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Un peu comme si le nouveau commandement remplaçait l'ancien. Donc, je vous donne un commandement nouveau, qui est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres, pas n'importe comment, mais elle dit, comme je vous ai aimé. Ça veut dire que même l'amour dont nous devons aimer, dont nous devons nous aimer les uns les autres, ce n'est pas juste n'importe quel amour. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Alors, le mot « comme », on en a déjà parlé en fait par le passé, toujours parlant de l'amour, lorsque la Bible dit que, et Jésus-Christ qui parle dans Jean 17, je pense à partir de verset 22, il dit que de la même manière que Dieu a aimé Jésus-Christ, Jésus-Christ demande au Seigneur de nous aimer pareillement. C'est-à-dire que le même amour que Dieu a pour Jésus-Christ, c'est le même amour qu'il a pour nous. Et je l'avais dit l'autre fois que c'était inconcevable. C'était presque difficile à comprendre et à accepter que Dieu puisse aimer son Fils du même amour dont il nous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que autant qu'il aime son Fils, eh bien, il nous aime pareillement. Alléluia. C'est difficile à comprendre parce que Christ n'avait pas commis de péché. C'est difficile à comprendre que Dieu puisse m'aimer moi, ou vous aimez vous, du même amour dont il aime son Fils. Comme. Et ici, le mot « comme » revient. Ce n'est pas juste comme disant j'aime le sucre, j'aime la glace, comme j'aime les raisins, comme j'aime les fraises. Non. Ici, le mot « comme » a une signification plus profonde parce qu'il est traduit du grec. Il veut seulement dire « autant que ». Ça veut dire que de la même manière que Dieu nous aime, il aime également son Fils. Ou de la même manière que Dieu aime son Fils,
il nous aime également de la même manière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc si ici, le mot comme ayant la même signification, donc je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que du même amour que Dieu nous a aimés, Dieu veut que de ce même amour, du niveau de ce même amour, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et on sait ce que Dieu, on sait ce que Jésus-Christ a fait pour témoigner son amour, alléluia, à chacun d'entre nous. Et donc ici, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme, alléluia, de la même manière que je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons augmenter le niveau d'amour. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le niveau de pureté de l'amour de Dieu, c'est de celui-là que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais avant cela, avant de continuer, je voudrais qu'on lise un verset. Parce que là, le Seigneur nous dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire qu'il y en avait un ancien. Alléluia. Et là, le nouveau vient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je lis dans Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. 36. Et nous lisons à partir du verset 25. Alléluia. Amen. Elle dit ceci, je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Dieu qui va répandre sur nous une eau pure. Sa parole est une eau pure. Et cette parole va nous purifier. Alléluia. Alors, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce qu'il y a plein d'idoles. On avait toujours pensé que les idoles étaient physiques. Mais il y a aussi des idoles spirituelles. Il y a des idoles psychologiques. Il y a tout un tas d'idoles aujourd'hui, idéologiques. Alléluia. Il y a des gens qui ont des idoles idéologiques. Et on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus des idoles. On parle des idoles que les gens, devant qui les gens s'agenouillent ou adorent. Mais on oublie qu'il y a aussi des idoles psychologiques. Il y a des idoles doctrinales. Et ces idoles-là, personne ne les voit en fait. Personne ne les voit et donc personne n'en parle. Et les idoles psychologiques et même des idoles morales même, psychologiques, spirituelles même, et ça personne n'en parle. Et c'est peut-être ceux-là qui font beaucoup plus de mal, qui souillent l'homme. Des idoles physiques peut-être moins. Donc, alors Dieu dit dans sa parole, dans la révélation de sa parole de Dieu, il va nous purifier de nos idoles. Et nous allons comprendre finalement, lorsque la parole vient, parce qu'elle est pure, elle
elle vient nous donner une autre perspective, une autre vision, une autre révélation, alléluia, de la parole de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et tout ça, frères et sœurs, c'est par la puissance de la parole de Dieu qui est une eau pure, qui nous purifie de toutes nos idoles. Et en nous purifiant ainsi de toutes nos idoles, eh bien, notre cœur est purifié. Il est rendu neuf. Alléluia. Notre esprit est purifié. Il est rendu comme neuf. En fait, il est rendu neuf. Alléluia. Donc, je mettrai, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. C'est-à-dire qu'une fois que le cœur a été purifié, une fois que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme a été purifié, il faut voir la suite. D'abord, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27, une fois que tout ça est fait, et là il le dit, je mettrai mon esprit en vous. Alors là, c'est le Saint-Esprit. C'est qu'une fois que notre esprit a été purifié par la parole de Dieu, une fois que notre cœur a été purifié, parce qu'il est devenu nouveau, alléluia. Dieu maintenant dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on comprend que là, Dieu est en train de parler de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est bâtie sur l'amour. Au nom de Jésus-Christ, je vous donne un nouveau commandement. Alléluia. Gloire au Seigneur. De vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Un nouveau commandement pour une nouvelle alliance avec un cœur qui est purifié, un cœur nouveau, avec un esprit qui est purifié. Alléluia. Avec, au nom de Jésus-Christ, Dieu qui met maintenant son esprit dans le cœur qui est purifié. Alléluia. Donc le nouveau commandement, celui de nous aimer les uns les autres, qui est un nouveau commandement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un autre verset. Nous allons dans Hébreux 8. Hébreux 8. Nous parlons de l'amour de Dieu lié à la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, Hébreux 8, je disais. Alors, c'est Hébreux 8 pour que Corinne, qui nous met les versets ce matin, soit bénie, ainsi que tous les autres. Alléluia. Donc, Hébreux 8, versets 8 à 10. Hébreux 8, versets 8 à 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible dit ceci. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Alléluia. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia.
Donc cette alliance nouvelle que Dieu est en train, que Dieu a faite avec nous, avec l'Église, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance, il y a eu donc un commandement ou des commandements que le Seigneur avait donné à son peuple à l'époque. Et la Bible dit, eux ne se sont pas souciés, ils n'ont pas persévéré dans ce commandement-là. Et Dieu non plus ne s'est pas soucié d'eux. Mais au verset 10, la Bible dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, avec l'Église aujourd'hui. » Alléluia. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai... Ah non, non. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Alléluia. Dans leur esprit. Vous savez, Jésus-Christ, on a bien de lire dans Éphésiens, dans Ézéchiel, pardon, Dieu qui purifie notre esprit, il nous donne un nouvel esprit et un nouveau cœur. Alléluia. Et on a lu qu'il a, dans ce cœur, dans cet esprit, il a mis son esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ici, Dieu parle de la nouvelle alliance et donc du nouveau commandement, celui de l'amour, alléluia, dont il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Amen. Donc ce n'est pas juste n'importe quel amour, c'est l'amour, du même amour dont nous avons été aimés par Christ et par Dieu. C'est de ce même amour que nous devons aimer, nous aimer les uns les autres. Et donc ici, parlons de la nouvelle alliance, verset 10. Et la Bible dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Alléluia. « Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, cette loi, ce commandement que le Seigneur va mettre dans notre cœur, alléluia, alléluia, c'est celui de l'amour. Il le dit, je vous donne un commandement nouveau, comme s'il y avait un ancien, et d'ailleurs il y en avait, et donc le nouveau, celui de l'amour de Dieu pour nous, miroir de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Voilà la loi qui nous gouverne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La loi de l'amour, au nom de Jésus-Christ, dans le cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu a voulu mettre cet amour-là dans notre cœur. L'amour, il a voulu l'inscrire lui-même, alléluia, dans notre cœur, dans notre esprit, afin qu'il soit présent là. La Bible dit, frères et sœurs, la Bible dit, je suis dans Romains 5, verset 5, et il dit ceci, et il dit que, or l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, s'il y a une loi dans notre cœur qui doit régner jour et nuit, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour de Dieu. C'est la loi de l'amour du prochain. Alléluia. Si l'amour de Dieu habite en nous, si l'amour de Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ, habite en nous, et cet amour fait que nous puissions nous aimer les uns les autres, alléluia, nous avons accompli la loi. Gloire au Seigneur. Lisons un autre texte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons, je vais lire Romains 13, 8. Romains 13, 8. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Romains 13, 8. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Romains 13, 8. Corinne va nous écrire ça. Romains 13, 8. Elle dit, ne devez rien à personne. Alléluia. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et elle continue en disant, à cela, les autres sauront que nous sommes ses disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. Et la Bible dit ici, ne devez rien à personne. Si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, alléluia, ne devez rien à personne. Alléluia. Il faut remettre. Alléluia. Mais la dette que nous devons continuellement avoir, cette dette-là que Dieu agrée, que Dieu accepte, cette dette-là, c'est celle de nous aimer les uns les autres. C'est une dette que nous ne nous fatiguerons jamais de payer. En fait, c'est une dette dont on ne paiera jamais complètement. Alléluia. Même le jour de notre mort, nous aurons toujours cette dette-là. Celle de nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une dette perpétuelle, une dette éternelle. Cette dette-là ne finit jamais et ne finira jamais. Alléluia. Toutes les autres dettes peuvent se terminer. Quelqu'un te prête quelque chose, rassure-toi que à un moment, tu puisses rendre ce qui t'a été prêté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais cette dette-là, la dette de l'amour des uns envers les autres, c'est une dette qui ne finira jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais laquelle? Cette loi même, ce commandement nouveau que Dieu nous a donné. Alléluia. Celui de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. C'est ça la loi. Alléluia. C'est ça l'accomplissement de la loi. Donc, si dans notre cœur, nous avons cet amour-là, l'amour envers les autres, et cet amour, ce n'est pas n'importe quel amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent aussi témoigner une certaine marque d'amour envers ceux qu'ils connaissent. Tout le monde peut témoigner une marque d'amour envers quelqu'un. Mais ce n'est pas
pas tout amour qui est l'amour dont Christ nous a aimés. Alléluia. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Toutes les œuvres que les gens peuvent faire, ils peuvent bien sûr le faire au nom de l'amour, entre guillemets, mais même les mauvais, ils font aussi du bien à des personnes, mais ils ne le font pas. Ils peuvent, eux, dire qu'ils le font au nom de l'amour. Encore faut-il que ce soit l'amour de Christ. Parce que rappelez-vous que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Ça veut dire du même amour, du même pureté d'amour, du même niveau d'amour. Alléluia. La pureté de l'amour de Dieu. Et c'est de cet amour-là dont nous devons aimer les autres. Donc, puisque nous ne devons à personne, sinon de les aimer, mais pas de les aimer n'importe comment, mais de les aimer de l'amour de Christ. Et on sait ce que Christ a fait par amour. Alléluia. On sait ce que Dieu a châtié par amour. Donc à un moment, Dieu a reproché. À un moment, Dieu a repris. À un moment, Dieu a châtié. À un moment, Dieu a fait certaines choses au nom de l'amour. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses dont Dieu a faites qui n'étaient pas forcément bien dans le sens de l'homme, dans le sens humain, parce que nous pensons que quand nous aimons quelqu'un, parce que nous devons tout faire bien, nous devons tout faire qui doit lui plaire, nous devons tout faire tout ce qui lui plaît. Quand nous voyons le sourire, quand nous voyons ce que nous avons fait, nous voyons le sourire, nous sommes contents parce que nous pensons que nous l'avons fait par amour. Mais des fois, des actes d'amour peuvent aussi faire pleurer. Des actes d'amour peuvent faire mal. Alléluia. Des actes d'amour peuvent faire mal. Jésus-Christ est allé sur la croix et avait mal dans son corps. Alléluia. Et il me dit qu'il avait des meurtrissures. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des marques d'amour qui peuvent faire peur, qui peuvent faire mal, non seulement à la personne qui agit, mais aussi aux personnes qui reçoivent cet amour. Alléluia. Donc nous devons toujours, frères et sœurs, lorsque nous parlons, nous agissons au nom de l'amour, que nous puissions agir au nom de l'amour de Dieu, au nom de l'amour comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il est important que nous puissions le faire. Donc, ne devez rien à personne, frères et sœurs, sinon de nous aimer les uns les autres. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, dis-toi que tu as une dette, c'est celui d'aimer. D'aimer le frère, d'aimer la sœur, non seulement tous ceux que tu vives avec, mais même un ennemi est un frère. Alléluia. Même un ennemi peut être aussi une sœur. Et donc, cette dette-là, de pouvoir nous aimer les uns les autres, c'est cela que Dieu attend de nous. C'est ça le nouveau commandement que Dieu nous a donné. Alléluia. Celui de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Alors, je vais terminer par ça. Dieu dit qu'il a répandu, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et donc, si cet amour est répandu dans nos cœurs, dans notre esprit, ça veut dire aussi, frères et sœurs, que chaque fois que nous allons écouter notre cœur parler, parce qu'il l'amour a été répandu dans notre cœur, eh bien, il sera important que nous puissions écouter ce que le cœur nous dit. Parce que chaque fois que nous agirons
au nom de l'amour, au nom de l'esprit, nous agirons donc selon Dieu. Et c'est cela que nous allons pouvoir développer le dimanche prochain lorsque nous serons ensemble. Alléluia. Nous vous bénissons donc ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Nous avons été courts au nom de Jésus-Christ parce que dans un culte, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu a voulu que ce matin, nous puissions, alléluia, venir auprès de vous afin de vous apporter cette parole. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.